Salut à tous et bienvenue sur Succulente Compagnie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui intrigue beaucoup les amateurs de cactus et de succulentes. Il s'agit des racines aériennes. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs sujets tels que pourquoi poussent-elles sur nos plantes? Sont-elles normales ou un signe de stress? À quoi servent-elles réellement dans la nature et en culture? Bref, on va tout décortiquer ensemble, alors installez-vous confortablement, prenez un café ou un arrosoir et c'est parti. Alors, c'est quoi exactement une racine aérienne? Contrairement aux racines classiques qui, elles, poussent sous terre, les racines aériennes apparaissent directement sur la tige ou les branches d'une plante. Elles peuvent être blanches, roses, marron clair ou même légèrement translucides. Certaines sont fines et poilues, d'autres plus épaisses et rigides, mais toutes ont un rôle bien précis. Et vous allez voir que ce n'est pas juste pour faire joli. À présent, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi certaines plantes grasses et cactus développent-elles ces racines aériennes? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles, et tout dépend en fait du type de plante et de son environnement naturel. Premièrement, c'est pour capter l'humidité de l'air. Dans les régions humides et tropicales, les plantes épiphytes comme les Rhipsalis et le Disocactus utilisent ces racines pour absorber l'humidité ambiante. Ça leur permet de survivre en hauteur, accrochés aux arbres, sans dépendre du sol. Deuxièmement, c'est pour s'accrocher et pour grimper. D'autres succulentes et cactus utilisent ces racines comme des crochets. Comme c'est le cas par exemple pour certains Selenicereus et Epiphyllum, qui utilisent ces racines pour s'accrocher aux arbres et aux rochers afin de grimper vers la lumière. Troisièmement, c'est pour se propager naturellement. Les Crassula, Sedum et même certains Kalanchoe développent des racines aériennes sur leurs tiges afin de faciliter le bouturage naturel. Donc une branche cassée et tombée sur le sol peut facilement s'enraciner et donner une nouvelle plante. Comme c'est le cas pour ce Kalanchoe qui avait, comme vous voyez juste là, des racines aériennes. Et là, c'était des petites branches qu'ils ont cassées et qui se sont enracinées. On peut le voir parce que elles ne sortent pas du pot. Quatrièmement, cela peut être un signal de stress. Mais attention, dans certains cas, l'apparition soudaine de racines aériennes peut être un signal d'alarme. La plante cherche peut-être désespérément de l'eau ou un substrat plus adapté, comme c'était le cas par exemple pour cette Kalanchoe, qui était allée, comme on peut le voir juste là, se mettre dans le pot voisin pour avoir un peu plus d'humidité. Certains cactus et plantes grasses sont plus enclins à développer ces fameuses racines aériennes. Parmi les plus connus, on retrouve les Rhipsalis et les Epiphyllum, qui sont des cactus épiphytes qui vivent en hauteur, les Crassula et les Sedum surtout en période de croissance active, certains Opuntia appelés cactus raquettes lorsqu'ils cherchent un nouvel ancrage, les Monadenium et les Euphorbia qui développent parfois des racines le long de leurs tiges. Alors, est-ce un problème si votre plante fait des racines aériennes? Pas forcément. Mais voici comment savoir si tout va bien ou s'il faut agir. Si la plante est en bonne santé, bien verte, et que les racines apparaissent naturellement, pas de panique. C'est son cycle naturel. Si la plante a l'air flétrie, déshydratée, ou en fait en grande quantité, c'est probablement un manque d'eau ou un substrat inadapté. Si votre plante fait des racines aériennes, voici ce que vous pouvez faire. Ne les coupez pas forcément, elles ne gênent pas et peuvent même aider la plante à capter l'humidité. Vérifiez votre substrat. Trop compact ou pauvre en nutriments, il serait temps de penser à le changer pour un mélange plus drainant. Adaptez l'arrosage. Trop sec, augmentez légèrement la fréquence d'arrosage, surtout en période de croissance. Profitez-en pour bouturer. Si votre plante a des racines aériennes, c'est qu'elle est prête à s'enraciner rapidement. C'est une super opportunité pour bouturer vos plantes. Voilà, maintenant vous savez tout sur les racines aériennes des cactus et des plantes grasses. Elles ne sont pas là par hasard et elles peuvent être un atout ou un indicateur précieux sur l'état de votre plante. Et vous, avez-vous déjà remarqué des racines aériennes sur vos plantes? Ça vous inquiète ou vous trouvez ça cool? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos sur nos plantes préférées. À très bientôt sur Succulente Compagnie.